Observez une locomotive moderne et puissante. Véritable prouesse d'ingénierie, elle est capable de transporter sans effort des milliers de tonnes de marchandises à travers de vastes continents. Pourtant, placez ce même géant de la mécanique au pied d'une montagne en apparence modeste, et vous constaterez que son immense puissance devient pratiquement inutile. Le principe même qui fait des chemins de fer le moyen de transport terrestre le plus efficace au monde est celui qui les rend incapables de gravir des terrains accidentés. Pour comprendre pourquoi les trains peinent à gravir les montagnes, il nous faut étudier les lois implacables de la physique, la rigidité, le frottement et la gravité. Le secret fondamental des chemins de fer réside dans l'interaction entre la roue et le rail. Contrairement aux camions, qui dépendent du frottement important des pneus sur l'asphalte rugueux, une locomotive utilise des roues en acier massif qui roulent sur des rails en acier lisse. Il en résulte un coefficient de résistance au roulement extrêmement faible. À poids égal, le train ne consomme qu'une fraction de l'énergie nécessaire à un camion pour maintenir sa vitesse sur terrain plat. Cependant, cette efficacité a un coût élevé, une perte d'adhérence catastrophique. La surface de contact réelle entre l'énorme roue de la locomotive et la tige est microscopique, de la taille d'une petite pièce de monnaie. Sur terrain plat, le poids considérable de la locomotive exerce une force suffisante sur ces minuscules points de contact pour générer un mouvement vers l'avant sans dérapage. Mais dès que la voie s'incline, les lois de la physique changent radicalement. En génie ferroviaire, les pentes sont mesurées en degrés, qui représentent la hauteur verticale sur une distance horizontale. Une route conçue pour les voitures particulières ou les camions peut facilement supporter une pente de 10%. Cependant, pour un train de marchandises lourd, une pente de 1% représente un obstacle majeur. À 2%, le train doit lutter contre la gravité. Toute pente approchant 3 ou 4% est considérée comme une falaise verticale pour un train conventionnel. Lorsque la voie s'incline, une partie du poids considérable du train est transférée de la pression sur les rails à la force de traction vers le bas de la pente. Les moteurs diesel électriques du train peuvent développer des milliers de chevaux, mais cette puissance ne peut être transmise au sol. En clair, les roues en acier ne peuvent adhérer aux rails. Au lieu d'avancer, elles patinent, frottant contre les rails et provoquant des étincelles tandis que le train recule. Cette incapacité à gravir les pentes a façonné toute l'histoire des infrastructures de transport. Au XIXe et XXe siècle, avec l'expansion des réseaux ferroviaires transcontinentaux, les ingénieurs ont dû mener une lutte acharnée contre le relief. Incapables de construire au sommet des montagnes, ils ont dû les traverser. Cette contrainte a donné naissance à certains des plus grands projets de génie civil de l'histoire. Pour maintenir des pentes inférieures à 2%, les constructeurs de chemins de fer ont creusé d'immenses tunnels à même le granit, construit des ponts imposants au-dessus de profondes vallées et conçu des voies en spirale complexes à flanc de montagne afin de gagner progressivement de l'altitude. Les célèbres courbes en fer à cheval et les virages serrés des cols sont entièrement dus à l'incapacité des locomotives mécaniques à gravir les pentes. Même avec ces faibles inclinaisons, la conduite de trains lourds en région montagneuse demeure l'une des tâches les plus dangereuses et les plus complexes du génie des transports. Lors de la montée de ces faibles pentes, les opérateurs doivent gérer avec une extrême prudence les contraintes thermiques et mécaniques considérables. Les barres de traction reliant les wagons résistent à la tension. Incroyable! Ce qui expose le train au risque d'une rupture catastrophique pouvant entraîner la chute de milliers de tonnes de wagons. Les moteurs vrombissent à pleine puissance, consommant d'énormes quantités de gazole et générant une chaleur intense pour maintenir une vitesse réduite de 15 à 25 km/h. Pourtant, la montée n'est que la moitié du chemin. La descente est bien plus terrifiante que l'ascension. La gravité qui freinait le train à la montée se transforme alors en un accélérateur impitoyable. Un train de marchandises lourd, traversant un col, transporte une énergie potentielle colossale, et la convertir en toute sécurité lors de la descente est un véritable casse-tête mécanique. Si un chauffeur routier dépasse la limitation de vitesse en descente, il risque de griller ses freins. Si un conducteur de train commet la même erreur, il en résultera un déraillement catastrophique. Les freins à air comprimé classiques, qui pressent des plaquettes en fonte ou en composite directement sur les roues en acier, sont extrêmement puissants. Cependant,
En cas d'utilisation continue lors d'une longue descente en montagne, le frottement intense génère une chaleur dépassant les 1000 degrés. Les roues pourraient littéralement devenir incandescentes, se dilater et se briser sous l'effet de la contrainte thermique, ou les plaquettes de frein pourraient fondre complètement, précipitant un train hors de contrôle vers un désastre. Pour garantir la sécurité des trains lourds en descente, on utilise une technologie d'ingénierie électrique avancée appelée freinage dynamique. Les énormes moteurs diesel de la locomotive n'entraînent pas directement les roues, mais alimentent de puissants générateurs électriques qui, à leur tour, alimentent des moteurs de traction électrique montés sur les essieux. En descente, le conducteur inverse complètement le système. Les moteurs de traction deviennent des générateurs entraînés par la rotation des roues. Ceci génère une résistance électrique considérable, ralentissant le train sans recourir au frottement physique. L'énergie électrique colossale ainsi produite est dirigée vers des grilles de résistance élevées à la surface de la locomotive, où elle est dissipée sous forme de chaleur inoffensive dans l'atmosphère. Ce système permet à un train de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de descendre un col en toute sécurité, en surmontant la gravité grâce à l'immense force de l'électromagnétisme. Mais que se passe-t-il lorsque l'ascension est inévitable ? Lorsque la voie doit gravir une montagne à flanc de montagne, sans que ni freinage dynamique ni virage serré ne puissent suffire. Dans ces environnements extrêmes, les ingénieurs ont dû abandonner le principe de l'utilisation de rails lisses. C'est là qu'intervient le chemin de fer à denture, également appelé chemin de fer à engrenage. Ce système a été conçu au XIXe siècle, spécifiquement pour l'ascension des Alpes et autres massifs montagneux escarpés, où il ajoute une troisième voie dentée, placée au milieu de la voie principale. Les locomotives conçues pour ces voies sont équipées d'engrenages en acier massif, ou de petits pignons, montés sous leur châssis. À l'approche d'une pente raide, les engrenages s'engagent en douceur avec les dents de la voie centrale. En un instant, le train ne dépend plus du contact fragile résultant d'une surface de contact microscopique, mais se fixe mécaniquement à la montagne, dent par dent. Cet enclenchement mécanique transcende totalement les limites de la simple adhérence. Les rails à engrenages permettent de franchir des pentes abruptes, certaines lignes historiques fonctionnant sur des inclinaisons atteignant 48%. L'angle est si prononcé que les passagers doivent s'asseoir dans des compartiments spécialement conçus, inclinés pour maintenir leur équilibre. Sans ce système, l'ascension de sommets comme le mont Pilatus en Suisse ou les cimes escarpées des Rocheuses américaines serait mécaniquement impossible. Concernant le train. Cependant, ces lignes ferroviaires spécialisées sont extrêmement limitées. Elles se restreignent au transport de passagers et de marchandises légères, car elles sont trop lentes, complexes et coûteuses pour répondre aux énormes besoins du fret lourd mondial. Mais pour les vastes réseaux qui font tourner l'économie moderne, pour le transport du charbon, du bois, des conteneurs et des machines industrielles, la roue d'acier reste reine. Cependant, son efficacité inégalée en terrain plat a pour prix sa grande vulnérabilité au relief montagneux. Si cette analyse approfondie du génie des transports vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres analyses des engins lourds qui font avancer notre monde.